On va rester encore une fois sur les filters, mais on va essayer d'aller un peu plus loin dans notre démarche. Et surtout ce que l'on doit s'appliquer à plusieurs reprises. Parce que, effectivement, add action, add filter, ce sont des choses qu'on va régulièrement utiliser. Et on va toujours avoir plus ou moins la même habitude. Mais par contre, tout va dépendre un petit peu du hook que l'on va utiliser. Si je reprends mon site, je veux modifier les différentes parties du title, le premier titre, et puis la baseline qui est derrière sans passer par l'administration. Comme d'hab, on peut aller chercher sur WordPress, Document, encore une fois, Title, je peux faire une recherche comme ça, Get Document, et je vois ici un hook, Document, Title, Parts. Je vais aller jeter un petit coup d'œil dessus, et je vois bien encore une fois que c'est bien un filter, Document, Title, Parts. Et là, j'ai pas besoin d'aller plus loin en soi. J'ai exactement ce que je voulais. Le nom du hook. Document, title, parts. Voilà. Donc, c'est parti. Add filter. Document, title, parts. Et ma propre fonction. On voit que c'est toujours la même chose. Ma fonction à moi que je donne comme je veux. Généralement, voilà, HPP title parts me paraît très très bien. Et forcément, au-dessus, c'est exactement la même chose. Function, HPP title parts, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre mes accolades, et ici, je vais récupérer les informations. Et c'est là qu'avant d'aller plus loin, c'est bien parts au pluriel. Donc je sais que je vais récupérer plusieurs informations. Or, lorsque je suis allé tout à l'heure dans l'explication, dans le codex pour comprendre add filter, et que j'avais cet exemple, add filter, le hook, l'action, le callback que je réalise, et toute la fonction ici, on réceptionnait qu'une seule donnée. Or, parts, c'est au pluriel. J'ai bien deux parties, le titre et le slogan. C'est-à-dire qu'avant d'aller un peu plus loin, ce qui serait bien, c'est essayer de faire en sorte qu'on comprenne ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va déjà finaliser. On récupère bien ici les parts, ces différentes parties, et on retournera parts, les parties. Si je sauvegarde ici, ça ne change strictement rien. Ça change strictement rien parce que lorsque WordPress va demander le titre, il va exécuter le add filter, et en exécutant le add filter, il va demander quelles sont les valeurs de base de notre titre et de notre slogan, va exécuter WP Title Parts, lui passer le titre et le slogan, et nous on renvoie le titre et le slogan. Donc on n'y a pas touché entre-temps. Donc on peut faire ici des filters sans toucher entre-temps les éléments, ce qui sert strictement à rien et qui ne permet que de surcharger le site inutilement. Toutefois, moi je ne sais pas comment ça marche. Je ne comprends pas ici le fonctionnement de ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans en réalité. Tout à l'heure, un séparateur, c'était plutôt simple, c'est un texte, c'était un caractère. Mais ça, je suis désolé, il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Est-ce que c'est une chaîne de caractères où on aurait séparé l'information par un point-virgule? Est-ce que c'est un tableau? Bref, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Donc, on va essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a donc une fonction en PHP qui est indispensable de connaître, c'est la fonction vardump. La fonction vardump, si vous avez déjà fait du JavaScript, c'est une fonction, c'est l'équivalent du console log, en quelque sorte. C'est pour afficher les paramètres d'une variable, l'intérieur d'une variable. Imaginons que, juste pour l'exemple, cette fonction vardump, je la ferai après ici, mais imaginons que cette fonction, je l'utilise au niveau du séparateur. Je reviens un tout petit peu en arrière. Si j'essaye sur la variable separator, j'exécute, je réactualise, et il me dit, voilà, ici, et c'est une string, c'est une chaîne de caractères. Donc mon tiret était bien une chaîne de caractères. Donc la fonction vardump, elle est pratique parce qu'elle me permet de voir l'intérieur d'une variable, permet de voir la valeur de la variable,
mais elle me permet également d'avoir une explication en détail de ce que c'est. Alors évidemment, string, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, si je faisais cette fois le var_dump, non pas dans separator, mais dans titleParts, juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la variable parts. Je sauvegarde, je réactualise, et la variable parts, je m'aperçois que j'exécute bien donc ligne 13 dans mon fichier fonction, le var_dump, et j'ai un tableau. Un tableau avec deux éléments. Le premier, title, le deuxième, tagline. Dans le premier title, j'ai bien une chaîne de caractères Hot Pizza Pepper, et dans tagline, j'ai bien une string Just another WordPress site. Ce qui veut donc dire que je comprends le fonctionnement, je comprends l'outil, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais pouvoir mettre en commentaire mon var_dump, et ici, prendre la variable parts, mais moi c'est pas la totalité de la variable parts que je veux modifier, comme on avait fait pour separator. Ce que je veux modifier, c'est un élément du tableau. Tagline, title pour le titre, tagline pour la baseline. Donc, comme c'est un tableau, on ouvre des crochets, et entre guillemets, je lui mets le nom de la case du tableau que je veux modifier. Prends pour valeur, et puis là, on va mettre pour l'exemple HPP. Je valide, je réactualise, et là en haut, j'ai bien changé le titre de mon site. Je n'ai plus qu'à faire la même chose pour tag line, et ici, best pizza ever. Je réactualise, et on a bien changé les deux informations.